L'idée d'une mission ponctuelle dans les petits villages de l'Aude, elle est venue d'un diagnostic ou d'une intuition de Monseigneur Valentin, qui se rendait bien compte que tout le travail intense que fournissent nos frères prêtres comme curés d'ensemble immense de beaucoup de villages, jusqu'à plus de 100 villages, ne suffit pas pour les villageois des petits villages isolés à donner l'impression d'une présence de l'Église, un peu continue, un peu prolongée. Et il entrevoyait que sans doute ça pourrait être complémentaire d'avoir des prêtres et aussi des chrétiens qui puissent déployer la présence de l'Église de manière plus intensive sur des petits villages isolés. En l'occurrence, ça rejoint aussi un désir que j'avais personnel de n'être plus tant prêtre que pour la paroisse, où assez vite je craignais qu'on soit comme prêtre un peu kidnappé par le premier cercle des chrétiens, ceux qui connaissent déjà l'adresse de leur presbytère et l'horaire de leur messe, mais de pouvoir avoir un service de prêtre auprès de ceux qu'on ne voit pas franchir la porte de nos églises pour aller un peu au-devant. Sans doute pour reprendre un peu le mot du pape François, l'église en sortie. Tu mets juste J comme Jésus, en fait, c'est mieux. J 2024, parce que Jésus, j'ai confiance en toi, qu'on ne me rend pas. Pour dire la maison est bénie en 2024, d'accord? Daigne bénir cette maison aussi. Protège-la de toute intrusion de l'ennemi, de tout esprit maléfique. Je vois Pauline en train de prier dans l'église et je dis, ah, t'es une fille qui prie, toi et tout. Je savais pas. Et du coup. Ah bah non, je ne sais pas prier. Non, mais. Je méditais. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ça me fait bien plaisir, déjà qu'un prêtre vienne nous voir dans les villages. Et ça permet de renouer un peu avec les paroissiens quand même, parce que là, c'est dur, quoi. Un père, c'est quelque chose, quoi. C'est le représentant de Dieu, quoi. Voilà. Et ça fait du bien, parce que là, j'étais un peu en perte de vitesse, on va dire. Là, il n'y a pas de hasard. Et ça manque beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Et merci. Merci, vraiment merci. Pour moi, cette mission du Père Marc-Olivier, c'est un peu la réponse de la Vierge Marie à ma demande de lumière, de paix sur le village, sur la France, sur la terre, partout. Et je trouve ça une belle occasion et vraiment, s'il pouvait y avoir plus de prêtres pour faire tout ça, ce serait bien. On a besoin d'être évangélisés. On est un peu isolé ici, dans cette campagne. Et merci beaucoup. Alors moi je suis contente que l'église soit ouverte parce qu'avant on n'y allait presque jamais, il n'y avait personne dedans, elle était poussiéreuse et délabrée, elle était vraiment pas en bon état et je pense que c'était pareil pour mon cœur. J'ai commencé ces missions, en effet c'était une mission qui m'avait été confiée comme prêtre, sans chercher à recruter une équipe autour de moi, mais peu à peu, et je crois vraiment providentiellement, des personnes se sont présentées, des jeunes, des parents, de différents âges, de différentes conditions aussi, de différentes compétences, se sont montrés intéressés et même se sont sentis appelés intérieurement à partager une mission comme celle-là pour aller au-devant des gens qui cherchent le Seigneur, pour ouvrir l'Église, pour faciliter un peu le chemin de la foi à tous ceux qui le désirent. Être missionnaire avec les missions occitanes m'apporte une joie profonde. Joie de vivre en Église, en équipe, des temps de prière, de fraternité. Joie de la rencontre de l'autre, gratuite, dans l'écoute, l'accueil de ce que vit l'autre sur le moment. Et joie de témoigner de ma foi. En évangélisation, lorsque je suis avec des personnes, je ne me sens pas seule. Je ne me sens jamais seule. Je sais qu'il est là et cela me rend très forte de pouvoir parler de Dieu et le plus de pouvoir parler à Dieu. Je suis très heureuse de pouvoir faire partie de cette église grandissante et de cette église ouverte qui va au plus proche de son prochain.
au-devant des gens, pas pour faire des adeptes, pas pour baptiser des gens, mais vraiment pour annoncer l'évangile, ouvrir l'évangile avec eux, ouvrir leur église aussi, qui est souvent leur patrimoine le plus cher. Et j'ai vraiment le sentiment, ainsi qu'avec ceux qui m'accompagnent dans l'émission Occitane, les chrétiens qui m'aident, d'avoir pu servir l'annonce de l'évangile et la présence de l'église auprès des petits villages. Alors ça me donne beaucoup de joie et beaucoup de goût aussi pour repartir de plus belle.